Je pourrais, je pense en faire l'objet de mon blog du jour. Alors en mettant peut-être ça en lien privé. En fait, en vidéo qu'on peut ne voir que si le lien est partagé, j'étais fatigué et je suis tombé très longtemps dans les bras de Morphée. J'ai pas mis le réveil cet après-midi. J'ai lu une, une théorie sur la possibilité qu'on soit connecté à un univers parallèle. Ça va faire aussi l'objet de ma campagne, deux univers très proches avec des différences posées d'un côté par les personnages joueurs et puis l'univers tel qu'il est décrit dans les règles officielles. Il y a des points de connexion comme ça. Euh, des points de connexion qu'on diffusait d'un côté mais pas de l'autre. Parce que les personnages viennent encore d'ailleurs. Mais j'étais dans cette bibliothèque, je ne saurais pas dire quel mélange de lieux. Peut-être en partie la bibliothèque qu'il y avait quand j'étais aux Beaux-Arts, mais je me souviens plus de la disposition. En partie, peut-être un sous-sol de la mairie de Bourges. Et il y avait cette secrétaire brune, je crois, cheveux courts. Et et il y a une notion de temps dans le rêve où je me rends compte qu'elle s'intéresse à moi. Enfin, j'ai la sensation que quelques jours auparavant, quelques semaines, je ne suis pas trop sûr, s'intéresse à moi. Et puis, comme ça, subrepticement, elle me lâche un paquet avec trois livres. Il y en avait deux qui étaient de la poésie qui ressemblaient à des trucs peut-être faits artisanalement ou des choses qui n'avaient pas pu être vendues parce qu'il y avait des petits détails qui n'étaient pas bien dans le texte mal imprimé, des bouts de texte un petit peu décollés. Et puis il y avait un magnifique livre noir dans une texture que j'avais jamais vue. Le livre était avec une couverture souple, était énorme, la tranche était noire, et c'était tous les épisodes de, d'une série avec un chat. Ah, ça devait peut-être s'appeler Cats, ça faisait référence aussi à un chat détective, mais il y avait l'intégrale. Et ensuite, je me retrouve avec la secrétaire, ou la bibliothécaire, c'est plutôt ça, et je sens une tension à vouloir se rapprocher de moi. On se retrouve peut-être dans une sorte de... Il y a des éléments de mon collège. On se retrouve isolé comme s'il fallait qu'on se cache, comme si deux solitudes devaient se cacher. Et on finit sur un chemin et je lui explique, mais je vois bien que tu es intéressé par moi, mais faut que tu saches, j'ai j'ai une femme que je vois peut-être 4, 5 semaines par an pour l'instant. Et donc, elle me dit que ça fait plus de 6 ans et demi qu'elle n'a pas fait l'amour, qu'elle n'est pas intéressée par le fait de vivre avec moi. Elle a juste pas fait l'amour depuis 6 ans. C'est pas très clair pourquoi elle s'intéresse à moi. Je suis toujours un peu surpris que les gens ils s'intéressent à moi. Et du coup, à partir du moment où c'est clair, j'ai vraiment ces sensations. Bon, je me vois pas nécessairement la pénétrer, hein, parce que après les rêves érotiques sont pas. Mais de la toucher le sexe. Et la sensation physique de toucher le sexe d'une femme, quand même, dans le rêve. Un peu plus tard, parce que la nature c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. On se retrouve dans une sorte de lit discuté. Il me dit, mais tu jouis pas. Effectivement, peut-être que je lui rendais que service. Il y a une sorte de reportage qui paraît à la télé un peu. C'est une sorte de club un peu étrange, privé. J'ai sans doute intégré des images de Cowboy Bebop et une information entendue par Jupiter.
où il y avait un concours de fellation, mais là c'était pas ça, c'est que la femme pour entrer dans le club doit lécher sur le bord les selles du gars. Et moi ça m'excite parce que c'est les sous-aisselles, c'est ma zone érogène préférée. Et je lui dis à la fille qui regarde un peu surprise, on est là, spectateur, peut-être pour stimuler d'autres choses érotiques qui me feraient partir moi, parce que j'ai pas joui. Mais si le visage de cette femme n'est pas clair, son corps, de son âge, fait plus jeune d'ailleurs, un peu plus jeune, un peu plus ferme, et je revois le corps battre, le sein, pas nécessairement le sexe, le fait de donner de l'amour à quelqu'un qu'on a besoin, qui a besoin de se rapprocher physiquement, la tendresse, qu'empêche pas que je sois amoureux d'une autre dans le rêve. Hein. Il y a juste des questions dans ma tête, mais est-ce que carrément c'est deux femmes qui s'intéressent à moi et pourraient pas non plus être ensemble? Je me suis réveillé en pensant que ça pourrait être le boulot dans une bibliothèque de la femme que j'aime, et décalé, comme si j'étais encore en partie connecté à cet univers parallèle que j'avais rejoint. C'est tellement fort et tellement présent, les rêves, plus que la vie. Pour moi, les impressions physiques de toucher. Je suis un hypersensible tactile, et sans doute audio, parce que je ne peux choisir de prendre de l'audio que l'audio que j'ai choisi. Je supporte pas tout ce qui est SMS, tout ce qui est tic, ping, bling, bling, c'est insupportable. Ça me rend fou. Et je peux pas écouter longtemps des choses, parce que et je remercie Morphée ou Quartier des rêves de m'avoir permis un acte de tendresse, de compassion érotique. C'était beau. Je remercie aussi la femme que j'aime, qui était la barrière quand même dans ce rêve. Ou même dans le rêve, je disais, attends, il y a quand même cette femme, mais elle est loin et je la vois pas beaucoup. Mais je l'aime et je remercie mon esprit de m'offrir de quoi compenser le manque. C'est bien de ne pas mettre de réveil, d'être un peu fatigué et de pouvoir se souvenir d'un rêve comme ça.